parcours intéressant. Vous avez mentionné Nouveau-Brunswick, Montréal, mais vous êtes un gars des îles de la Madeleine et maintenant vous êtes à Ottawa, les îles qui vous inspirent beaucoup dans vos créations. Oui, mais effectivement, parce que c'est vrai que je suis né aux îles de la Madeleine et moi, je pense toujours que le territoire dans lequel on évolue, peut-être quand on est tout petit, ça marque vraiment notre vision, notre regard sur le monde. Alors moi, étant donné que je suis né vraiment sur une toute petite île, et comme je dis des fois, parce que enfant, je pouvais monter sur la butte puis je voyais la mer tout autour, donc c'était le bout du monde tout autour. Pour moi, c'était vraiment le monde entier. Donc ça a vraiment marqué ma façon de voir, ma façon de regarder le monde. Et l'île, ben, c'est resté un petit peu le point focal de toutes mes aventures et mes directions. Donc l'île, c'est toujours le point d'où je regarde le monde. Et là, la Galerie d'art d'Ottawa vous a demandé de participer à cette exposition-là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans vos créations que vous présentez à cette exposition? Ce que j'ai proposé, entre autres, et qu'ils ont retenu, c'est une œuvre qui s'appelle Corps-Mort. Et Corps-Mort, c'est constitué de 3 grandes caisses qui font 1,25 m de côté, qui sont des grandes caisses en pin. Il y en a 2 qui sont complètement fermées. Il y en a une qui est ouverte et qui transporte une île. Parce qu'il y a une grande photo de l'île du Corps-Mort, qui est une île aux îles de la Madeleine, qui pour moi est aussi une sorte d'obsession parce que j'ai fait plusieurs projets. Tout récemment, j'ai fait une exposition d'ailleurs qui a circulé un peu au Québec qui s'appelle Autopsie du Corps-Mort. Mais celle-là précédait, c'était donc une photo de cette île-là. Et cette idée que j'ai travaillée là, c'est que d'abord, ça parle de la mort. Premièrement, à cause de la référence à cette île du Corps-Mort, c'est le nom de l'île, mais aussi, donc, par le fait même, l'histoire de la caisse, la grande caisse en bois. Je ne voulais pas en faire des cercueils, mais ça reste quand même ce rapport de la caisse. Et aussi, j'ai toujours un peu cette idée, on revenait avec la notion d'islomane, que je transporte mon île, comme je dis toujours, partout où je me promène à travers le monde, je traîne toujours mon île avec moi, donc finalement, j'ai fini par la mettre dans une caisse pour voyager avec. J'ai fait beaucoup de travail justement par rapport à l'île, mais j'ai fait, tout mon travail par rapport aux îles, c'était un travail aussi qui implique un aspect philosophique, sociologique, historique, économique et toutes ces choses-là. J'ai travaillé aussi, je suis toujours très proche d'une organisation qui s'appelle Island Studies, qui est basée ici au Canada à Charlottetown, à l'université de UPI, et qui sont des gens justement qui réfléchissent et qui font de la recherche sur la question des îles. Alors les îles, tout ce que ça implique. Et puis moi, je dis souvent, l'île, c'est un peu un modèle réduit de la planète, du monde. Parlez-nous de la scène artistique, justement, locale, à votre époque, à aujourd'hui. Comment vous la voyez? Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, la scène artistique, moi, j'ai les premiers contacts avec la scène artistique que j'ai eu dans la région, ça a été peut-être plus avec les organismes à Ottawa, avec entre autres Saw Gallery, si vous avez sûrement entendu parler, Sussex Annex Works, qui était déjà sur la rue Sussex. Ça a été des événements comme ça, c'était une façon de s'intégrer tranquillement, il n'y avait pas vraiment de lieu, sauf du côté du Québec, il y avait l'Imagier qui a ouvert à cette époque, il y a vraiment très très peu de lieux de diffusion, ça a été le début des cafés où on pouvait exposer, par exemple sur la rue principale à Hull, à Ottawa, on pouvait commencer à montrer des œuvres dans des cafés. Et moi, j'étais prêt à partir. Au début des années 80, j'en avais un peu mon voyage et beaucoup d'artistes avaient quitté la région. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et un peu, ce qui est arrivé, c'est que quelques artistes se sont mis ensemble, se regrouper, puis c'est là qu'on a créé le Centre Axnéo 7 qui a ouvert en 1983. Et quand on regarde le rôle avec la Galerie d'art d'Ottawa, et là, on a hâte de voir la suite, avec vraiment là, de l'espace et de la place que ça va prendre. Et il y a... il y a aussi Saw Gallery qui joue son rôle, il y a aussi l'Université Carleton. Donc, il y a quand même toute une scène du côté d'Ottawa. Du côté du Québec, il y a quand même une série de centres d'exposition municipaux. On parlait de l'Imagier qui va se construire un nouveau building là, qui va d'ici un an là, à peu près.
Et l'autre élément majeur dont je peux pas passer à côté, c'est un organisme comme la Filature dans lequel il y a Axnéo 7 et Daimon, parce que j'ai travaillé des années pour construire ce building. Donc, ça a été un de mes bébés sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps pour donner à la communauté artistique un espace, un lieu.